abonnez-vous massivement et partagez. Uvira dans la ligne de mire du M23. Uvira en ligne de mire du M23. Accès stratégique vers le Tanganyika et le Haut-Katanga. Les militaires du M23 ont positionné leurs troupes depuis plus de 24 heures à Kamanyola, dans le sud Kivu. Ils seraient en attente d'un ordre pour lancer une offensive sur Uvira. La ville d'Uvira représente un point stratégique, car elle ouvre l'accès vers la province du Tanganyika, qui elle-même est voisine du Haut-Katanga. Les éléments du AFC M23 avancent à pas déterminés vers Uvira. Leur présence à Kamanyola n'est pas un simple déplacement. Les militaires de l'AFC M23 ont pris le contrôle des villages Rurambo et Kigarama, dans la chefferie de Bafuliro, dans les hauts plateaux d'Uvira, sud Kivu. C'est à la suite de l'allégeance du groupe Wazalando Rushaba à la rébellion de l'AFC M23. Bien avant cette association, les deux se sont affrontés à un autre groupe des Wazalando dirigé par Ruma Ondoa juste après Kaziba, territoire de Walungu. Dans la région, un groupe Wazalando dirigé par Rushaba s'est vite allié aux rebelles de l'AFC M23 pour leur donner passage d'une part, et par la présence des miliciens Twirwanéo qui ont fait allégeance à l'AFC M23 il y a peu, après la mort de Makanika, facilite la tâche aux troupes de Corneille Nangaa. L'allégeance de Rushaba semble être un coup dur pour certains membres de la task force composée des militaires congolais, burundais et des Wazalando. Décès du pape François à 88 ans au lendemain de Pâques. Le pape François est mort lundi matin au Vatican à 88 ans des suites d'une sévère pneumonie, au terme de 12 ans d'un pontificat marqué par sa popularité chez les fidèles, mais aussi une farouche opposition au sein même de l'Église catholique. Ce matin à 7h35, 5h35 GMT, l'évêque de Rome, François, est retourné à la maison du Père. Il a dédié toute sa vie au service du Seigneur et de son Église, a annoncé le cardinal Camerlin Kevin Farrell, chargé de gérer les affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau pape. À la mi-journée, la cloche de la basilique Saint-Pierre ont sonné le glas pour annoncer sa mort aux fidèles. Le pape argentin était sorti de l'hôpital le 23 mars après avoir été hospitalisé pendant 38 jours pour une double pneumonie, sa 4e et plus longue hospitalisation depuis son élection en 2013. En dépit de l'avis des médecins lui ayant prescrit un strict repos de 2 mois, il avait multiplié les apparitions publiques ces derniers jours, au contact des fidèles, de prisonniers ou de dirigeants. Dimanche, à l'occasion des célébrations de Pâques, il était apparu très affaibli, mais s'était offert un bain de foule en papamobile, au milieu de milliers de fidèles sur la place Saint-Pierre. Le visage fermé, visiblement éprouvé, il avait toutefois été contraint de déléguer la lecture de sa bénédiction à un collaborateur, prononçant à peine quelques mots, la voix essoufflée. Selon le rituel, le corps sera porté dans la chapelle de la résidence Sainte-Marthe, où vivait le pape. Son décès doit être officiellement constaté dans la soirée. Une prière du rosaire sera aussi organisée, en milieu de journée, place Saint-Pierre. De l'Iran à l'Allemagne en passant par Israël ou le Canada, le Liban, l'autorité palestinienne, l'Espagne ou le Congo, les réactions se sont succédées dans le monde entier aussitôt après l'annonce de son décès. Au matin du lundi de Pâques, de nombreux fidèles ont appris la nouvelle sur leur téléphone portable tandis que les églises de Rome sonnaient le glas. Les cloches de la cathédrale Notre-Dame de Paris ont sonné 88 coups et de nombreuses paroisses ont annoncé des messes pour le pape. Suspension du PPRD et saisie des biens de Kabila. Jusqu'où ira Félix Tshisekedi? Le gouvernement de l'A a enclenché le samedi 19 avril, une série de mesures contre l'ancien président Joseph Kabila et son parti, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD. En l'espace de quelques heures, celui qu'on surnomme JKK a vu la machine judiciaire se retourner contre lui. Sa formation politique suspendue et ses biens menacés de saisie. Un coup dur pour cette personnalité, longtemps restée taiseuse et invisible sur la scène politique nationale, mais influe dans les coulisses du pouvoir.
Les autorités congolaises ont annoncé, samedi 19 avril, l'ouverture de poursuites judiciaires contre l'ancien chef de l'État RD congolais Joseph Kabila Kabange et les cadres de son mouvement politique Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, accusés de complicité avec le mouvement terroriste AFC M23. Dans un communiqué, le ministre d'État en charge de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a donné injonction à l'auditeur général des Forces armées de la République démocratique du Congo ainsi qu'au procureur près la Cour de cassation d'engager des poursuites judiciaires contre Joseph Kabila pour sa participation directe à l'agression menée par le Rwanda à travers le mouvement rebelle AFC M23. En outre, le ministre d'État Constant Mutamba a ordonné la saisie de l'ensemble de ses biens mobiliers et immobiliers. Par ailleurs, note le quotidien, des mesures de restriction de mouvement ont été prises à l'encontre de tous les collaborateurs de Joseph Kabila impliqués dans cette affaire de haute trahison à l'égard de la nation. Pour sa part, dans un autre communiqué, le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani-Lucot a annoncé la suspension de toutes les activités politiques du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie et du Front commun pour le Congo, FCC, sur l'ensemble du territoire national à partir à dater du samedi 19 avril 2025. Abonnez-vous massivement et partagez.